On va maintenant accueillir Salima Benali et avec elle, on va faire de la déco et de la mode ce matin. Alors Bénédicte, pas jardinière, pas bricoleuse, est-ce que vous êtes un peu couturière? Oula. Non, Non. non plus. Non. Non. Vous êtes comme moi, vous avez une langue et heureusement parce que Oui, sinon c'est vous ça. n'auriez pas travaillé de votre C'est vie. déjà bien quand même. Mais oui, c'est très utile. Alors, regardons de plus près Salima, qui, elle, est une créatrice à la fois d'objets de déco et de mode. Vous êtes installée à l'Île-sur-la-Sorgue. Votre démarche, elle est particulière, c'est pour ça que vous êtes avec nous. Vous êtes dans ce qu'on appelle l'upcycling, le surcyclage en français. Quelles sont les matières que vous utilisez et quels sont les objets que vous fabriquez? Tout à fait. Alors donc je crée des accessoires de décoration intérieure, donc comme des coussins, des paniers, des cache-pots ou encore des paniers à linge, et aussi des accessoires de mode, des accessoires du quotidien, on va dire, comme des pochettes, des trousses de toilette, des sacs, voilà, et aussi des produits réutilisables, comme des lingettes démaquillantes, coton lavable. Voilà, et tout à l'heure, on donnera quelques conseils à ceux qui nous regardent, s'ils ont envie eux aussi de recycler des draps, des serviettes éponges ou autres. Alors, montrez-nous, parce que je sais que vous avez apporté quelques Alors oui, quelques donc produits. c'est à partir de tissus recyclés et aussi de tissus anciens, de vieux tissus. Oui. Donc là, par exemple, j'ai quelques modèles. Donc là, ce sont des vieux tissus qui datent du 19e siècle, on va dire. Vous êtes à l'Île-sur-la-Sorgue, vous les chinez, Alors, ce sont des tissus qui sont chinés dans les villages du Luberon, en vide-grenier, dans les brocantes. Vous avez ce qu'il faut dans le Vaucluse, voilà. Et notamment à l'Île-sur-la-Sorgue. Et on trouve, il y a pas mal de trésors. On y trouve pas mal de belles choses. Donc, j'ai quelques exemples. Donc après, il y a plusieurs variantes en format. Donc ici, c'est avec ce qui me restait en tissu, donc c'est une chute, parce qu'ils existent, il y en a des plus grands. D'accord. C'est quoi un tissu ancien pour vous, où est-ce qu'on les trouve par exemple? Dans les brocantes, principalement en brocante. Ouais. Oui, principalement. Ouais. Quels autres objets vous fabriquez? Alors, des objets de mode aussi, je voyais des pochettes. Exactement, donc des pochettes comme ceci. Et là, on est sur du vintage, donc c'est des velours des années 50, en fait. Donc des anciennes collections qu'on n'utilise plus. Donc, pour moi, c'est mon souci, c'est d'utiliser des matières plus ou moins anciennes et d'en faire des articles de décoration neufs et contemporains aussi. Donc, très bien. Et vous savez qu'il y a un rapport entre vous, Bénédicte, et Salima, c'est qu'elle a un double métier aussi. Vous êtes créatrice, peut-être que demain vous en ferez votre activité à 100%, mais ça reste un hobby aujourd'hui. Exactement. Et le reste du temps, vous êtes? Donc je suis assistante commerciale plutôt dans les matériaux de construction. Voilà. Et à vos temps perdus, vous fabriquez et vous vendez aussi ces produits. On peut les trouver dans deux boutiques à l'Île-sur-la-Sorgue et sur votre site internet qui s'appelle lamaisonisloise.com. Maintenant, conseil pour nos téléspectateurs, vous qui êtes une spécialiste du surcyclage, qu'est-ce qu'on peut recycler à la maison pour en faire des objets utilitaires ou de déco? Il y a plusieurs idées. On a tous des tissus qui sont dans les placards et qui sont non utilisés. Donc à ce moment-là, on peut en faire des lingettes démaquillantes comme ceci. Bon, après, c'est vrai qu'il faut avoir le tissu éponge. Il faut avoir le tissu recyclé en question, c'est assez facile. Ça ne demande pas beaucoup de technique en couture, je veux dire, pour réaliser une lingette telle qu'elle. Puis on peut faire aussi des tote bags ou des sacs cabas. Voilà, parce que maintenant, de plus en plus, les sacs, ils sont retirés des magasins. Donc, pourquoi pas faire son propre sac cabas avec des petites techniques en couture qui restent réalisables. Merci beaucoup, Salima. Je vous remercie pour tous ces objets. Et puis bravo, vous aussi, pour cette double activité que vous avez. Merci. En espérant que vous puissiez peut-être un jour être créatrice à 100%. Oui. Vous aimeriez ça? J'aimerais, oui. Je tends vers une certaine évolution, on va dire, oui. Merci. Est-ce que vous avez des animaux à la maison? J'en ai pas. Vous n'en avez pas,